Les whales ont trompé tout le monde. Aujourd'hui les gars, il faut que je vous montre des données qui nous prouvent que les whales du Bitcoin sont vraiment, une fois encore, les grandes gagnantes de cette situation, compte tenu de l'évolution des prix qu'on a pu constater récemment. Aujourd'hui, je vais également vous parler des marchés traditionnels parce qu'on a des développements extrêmement importants qui se produisent actuellement et qui risquent d'affecter bien entendu le prix du Bitcoin à l'avenir. Alors encore une fois, assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin pour bénéficier de toutes ces infos cruciales. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, allons droit au but, ce que vous pouvez voir ici sur l'intervalle journalier cette fois. Eh bien, pour le coup, on est toujours en dessous de cette ligne rouge. Voilà, on voulait savoir comment ça allait clôturer. Eh bien, c'est fait. Sur l'intervalle journalier, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus de cette résistance. Il s'agit désormais d'un niveau de consolidation. C'est une résistance. C'est pas si mauvais signe parce que le plus longtemps on va se consolider ici, eh bien, le plus de chances on aura de finalement surmonter ceci sur l'intervalle journalier. Mais, pour l'instant, eh bien, ce que je pense toujours, étant donné qu'on est toujours en dessous de la ligne rouge, bien sûr, eh bien, ma théorie principale, c'est qu'on doit toujours un petit peu trader au sein de cette boîte orange ici, jusqu'à ce qu'on atteigne finalement un mouvement décisif avec un catalyseur, qu'on réussisse à dépasser ce point avec plus de conviction. Désormais, vous pouvez également voir que les moyennes mobiles ici sur l'intervalle journalier, eh bien, sont toujours intéressantes. C'est là où on s'est fait rejeter, je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier. On a toujours ceci aux alentours des 42 800 $. Pour le coup, si jamais on voyait une grosse poussée ici, eh bien, il faudrait encore surmonter ce niveau avant qu'on soit attiré d'affaires. Et donc, le prochain serait 44 200 $. Pour le moment, ça se présente pas si mal pour le Bitcoin sur l'intervalle journalier, on récupère un peu de force. Ce que je voulais aussi vous montrer, c'est l'intervalle de 4 heures comme plus souvent, parce que de ce côté, eh bien, on a en fait réussi à clôturer une chandelle verte au-dessus de ce niveau, 2 chandelles vertes même, et puis une chandelle rouge qui a confirmé ceci comme un support, et puis finalement, on a reperdu ce support. Et pour le coup, une autre bonne nouvelle que je devrais vous dire ici, c'est que on n'a pas eu ce genre de scénario qui s'est déroulé, comme j'avais pu vous le dire hier, avec ce scénario, eh bien, en double sommet, en double top, parce qu'on n'a pas brisé l'encolure ici, ça aurait été une tendance très bearish, au moins sur le court terme. Si jamais on avait perdu ce niveau, eh bien ça aurait pu signaler d'autres chutes à venir, mais jusque maintenant tout va bien, ça a réussi à tenir. À l'heure actuelle, eh bien on attend simplement la prochaine étape majeure. On est un petit peu en statu quo ici, mais au moins on se consolide au-dessus de la range, ce qui est une bonne nouvelle. Alors, comme je vous le disais, tant qu'on respecte sur l'intervalle journalier, même sur l'intervalle de 4 heures en fait actuellement, tant qu'on respecte cette ligne rouge, eh bien je m'attends à ce qu'on continue à trader dans cette fourchette pendant encore un petit peu plus de temps. À mon avis, on risque pas d'avoir quelque chose de trop explosif direct, mais tout se révélera de toute façon avec le temps. Je pense que ce n'est qu'une question de temps. Vous le savez, encore une fois, on va finir par franchir ce point. Il faut juste être un petit peu patient ici parce qu'on n'a pas trop de catalyseurs bullish. Au long terme et au moyen terme, je n'ai aucun doute à ce sujet, mais au court terme, on pourrait toujours avoir une certaine volatilité à l'intérieur de cette boîte orange. Mais voilà, je pense que ce n'est qu'une question de temps avant qu'on ne puisse enfin surmonter ceci et qu'on voit des prix beaucoup plus élevés pour le Bitcoin. C'est ce que je crois, bien entendu. Sinon, du côté des marchés traditionnels, vous pouvez constater que, eh bien, ils ont plus ou moins latéralisé depuis leur ouverture hier soir. Donc, pour le coup, j'ai pas grand chose à vous dire de ce côté-ci, mais parlons de ceci par contre, parce que les whales du Bitcoin ont augmenté leurs avoirs en Bitcoin de 3 milliards de $, soit environ 76 000 jetons Bitcoin. Alors, c'est intéressant, pour le coup, ça ne date que du début du mois de janvier, alors si j'ouvre tout ceci, eh bien, vous pouvez voir que le 1er janvier, les whales ont accumulé énormément de Bitcoin. Maintenant, voilà le truc, et c'est intéressant parce que on sait déjà que Grayscale sont en train de vendre leur Bitcoin. Alors, ceci, donc cette vente à partir de Grayscale, eh bien, ferait normalement en sorte que ce graphique ne descende. Grayscale a poussé un petit peu cette ligne bleue vers le bas, mais tout de même, les whales ont accumulé énormément de jetons. Maintenant, ceci pourrait nous signifier que ce que Grayscale vend revient principalement à d'autres fournisseurs d'ETF, et c'est pourquoi on est en train de remonter. Mais ce que je pense aussi, c'est que les whales en général ont accumulé énormément de Bitcoin à cause de cette volatilité. Elles se préparent maintenant au plus gros mouvement à la hausse de ce bull run qui arrive pour le Bitcoin. Enfin, on est dedans, mais la phase parabolique, je veux dire. Alors, ce qui se passe ici, pour le coup, j'espère vraiment que vous n'avez pas perdu votre Bitcoin. Bien sûr, ce ne sont pas des conseils financiers, mais que vous n'avez pas pris peur pour rien, parce que je pense que le Bitcoin va trader à prix beaucoup plus élevé dans pas longtemps. Il faut juste laisser, eh bien, le temps faire son truc, mais bien sûr, on verra bien ce sujet prochainement. Sinon, pour le coup, on a un petit peu de drama au Moyen-Orient. On a 3 militaires américains qui ont été tués, et, eh bien, forcément, les États-Unis disent qu'il va y avoir des répercussions, qu'ils vont répondre à ceci, et ça provoque un petit peu d'incertitude cette semaine parce que on sait que les marchés traditionnels dépendent énormément de ce qui se passe géopolitiquement, surtout tout ce qui concerne les États-Unis, bien sûr, ils contrôlent un petit peu les marchés mondiaux. Les marchés traditionnels sont souvent vite affectés par ce genre, de news. Maintenant,
Pour ce truc en particulier, eh bien, on a quelque peu chuté, mais depuis lors, on s'est déjà redressé sur les marchés traditionnels. Tout ça pour dire qu'il faut qu'on garde les yeux, eh bien, attentifs dessus. Aussi, chaque round nous mène finalement à la pression monétaire. Je sais qu'on saute un peu du coq à l'âne, mais JP Morgan et certaines des plus grandes banques du monde et des États-Unis envisagent de poursuivre la Réserve fédérale en justice parce qu'elle a, eh bien, présenté une proposition qui signifie que les banques doivent détenir 20% supplémentaires en espèces. Alors, pourquoi est-ce que la Fed veut-elle ceci? Parce que, comme vous le savez, si tout le monde retire son argent des banques, eh bien, pour faire simple, elles se font liquider, ok? Ils n'ont pas simplement assez d'argent que pour, eh bien, absorber cette demande lorsque les gens commencent à retirer leur argent. Alors la Fed a dit, ok, peut-être que vous devriez peut-être avoir plus d'argent. On a vu la crise bancaire d'il y a un an, eh bien, ce qu'on appelle la bank run, parce que les banques n'avaient pas assez de liquidité lorsque les gens voulaient récupérer leur argent. Donc maintenant, la Fed veut que les banques détiennent un peu plus d'argent, et bien entendu, les banques ne veulent pas le faire. Et en raison de ceci, eh bien, ils envisagent maintenant de poursuivre la Fed en justice. Je trouve ça assez ironique comme situation. Mais ça vous montre simplement, encore une fois, que, eh bien, les marchés financiers ne sont pas sains. Genre, si suffisamment de personnes voulaient retirer leur argent, les banques s'effondreraient. Et le pire, c'est qu'on le sait et personne ne fait rien, ça nous mènera simplement à des plans de sauvetage qui mèneront à de la pression monétaire. Il n'y a donc qu'une seule façon de s'en sortir, c'est d'imprimer plus d'argent dans le système. Ça va arriver, c'est inévitable au fil du temps. Bien sûr, on va voir, ça risque, eh bien, on va avoir des périodes de contraction et d'expansion, mais dans l'ensemble, eh bien, je pense que ce n'est que la seule solution que les gouvernements vont trouver. On va voir donc plus d'argent être imprimé à terme et être absorbé par nos cryptos, etc. Ceci dit, c'est tout ce que je vais pour vous. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.